Bonjour, donc là aujourd'hui nous allons faire les poses de cordes de guindage. Donc le guindage, c'est affaisser les ressorts à une hauteur bien définie. Donc en fonction de ça, c'est des taquets et tout ça, donc on l'a déjà expliqué dans un ancien tuto. Donc maintenant c'est de les affaisser. Donc avec la corde, les cordes qu'on a posées ultérieurement, il y en a une grande, une petite, hein, comme on voit là. Il y a une grande, une petite. On prend la plus petite et on vient passer à la deuxième spire, la première, deuxième spire. Et on fait que des enroulés. Donc on part dessus, en dessous à chaque fois. Dessus, en dessous à chaque fois. Dessus, en dessous à chaque fois. Donc là je fais une corde et on fera un plus gros plan après. Donc à chaque fois c'est toujours dessus, en dessous. Et on rapproche les ressorts au fur et à mesure. Les uns des autres. Voilà. Après on prend une semence et on vient la clouer sur la traverse. Alors là le plus difficile c'est maintenant. Il faut affaisser les ressorts, donc là bien les rapprocher les uns des autres. On fixe avec son genou pour éviter que le siège vienne vers moi. Sinon on peut se mettre sur une table avec une hélicale. On vient affaisser et clouer le ressort tout de suite. Et après on met une semence dans la corde. Donc voilà. Donc on voit bien que la première corde à la fesse, et elle est affaissée par rapport à la deuxième rangée qui n'est pas affaissée. Donc voilà, à chaque fois on vient poser un enroulé à chaque fois sur chaque sphère métallique, donc 2 fois, pour qu'on affaisse bien le ressort. Donc je vais faire ça avec tous les autres ressorts, et je viens vous dire à tout à l'heure. Donc suite du guindage, donc là on va faire un plus gros plan sur les enroulés. Donc je prends toujours la corde la plus petite, hein, bien sûr, donc là vous n'allez peut-être pas forcément le voir. Et donc on enroule à chaque fois, donc bien dessus. On enroule et on affaisse. On enroule et hop, et on affaisse. À chaque fois. Et les nœuds se regardent à chaque fois. Alors certains vous diront que c'est pas bien, mais pour avoir les cordes bien droites, c'est quand même conseillé qu'elles se regardent. Maintenant, c'est une technique, il y en a d'autres. Hein. Si vous lâchez, voilà ce qui arrive. Donc il faut éviter de lâcher. Le plus dur, c'est le dernier. On change de hauteur. Après, on positionne sa semence, toujours légèrement vers l'avant, et on vient affaisser. Voilà, on les emmène bien vers l'arrière. Hein. Et là, on affaisse d'un coup d'un seul, les 4 d'un coup. On tend et on vient mettre une semence dans la corde de guindage, sans plus la clouer, parce que c'est la deuxième corde qui sera entièrement roulée par celle-là, et on en mettra une troisième dans la corde pour qui bloquera le guindage définitif. Voilà, donc je vais faire ça avec l'autre pour bien vous montrer, celle de l'arrière, toujours la plus courte. Donc là, toujours deuxième. Surtout le périphérie, quand il y a des taquets, on est toujours à la deuxième sphère. Donc la question comme ça ne se pose plus. Il faut que vous avez un guindage avec des taquets, vous êtes toujours à deuxième spire. Ou deuxième sphère, comme vous voulez. Après, il y aura des règles qui vont changer. Mais normalement, vous ne tromperez pas trop si vous êtes comme ça. Là, je le cache un peu. Et voilà. Toujours le même principe. Et on fait la même chose. Donc là, pour les droitiers, on part du côté gauche pour venir sur la main du côté droit. Et pour les gauchers, bah forcément c'est l'inverse. Hein. On part du côté droit pour aller du côté gauche. Et on part après de l'arrière vers l'avant pour faire les affaissements. Pour que ce soit le plus simple pour clouer les semences. Voilà, à bientôt.